Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse, que le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu des saints prophètes d'Israël te bénisse, que le Dieu de Moïse, du prophète Moïse, le Dieu du prophète Moïse, le Dieu du prophète Isaïe, le Dieu du prophète Jérémie, le Dieu des saints prophètes d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul, qui te bénisse, celui qui a fait un grand prodige et un grand miracle, à travers les siècles, à travers les générations, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus, opérant un grand prodige contre le pays d'Égypte qui les avait gardés dans l'esclavage, celui qui les a délivrés de l'esclavage, celui qui les a nourris dans le désert, celui qui leur a donné la victoire sur leurs ennemis, qui les a conduits à la conquête du pays de Canaan, où il y avait des nations plus fortes, des nations plus puissantes que eux, et Dieu les a donné le pays. Ils ont possédé le pays de façon miraculeuse. Dieu a fait écrouler la muraille de la ville de Jéricho. Dieu a fait écrouler la muraille sans bélier. Dieu a fait écrouler la muraille pas avec des armes, mais ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours, et ensuite ils ont lâché un cri de louange à l'Éternel, et Dieu a fait écrouler les murailles de la ville. Dieu a fait un grand prodige et un grand miracle. Qui te bénisse ce Dieu-là. Ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui délivre, qui se confie en lui, qui délivre ses alliés, qui délivre ceux-là qui ont fait alliance avec lui, ceux-là qui ont confiance en lui, ceux-là qui l'invoquent, ceux-là qui ont recours à lui, ceux-là qui demandent son secours, qui mettent leur espérance en lui. Qui te bénisse ce Dieu-là, ce Dieu fort, ce Dieu qui guérit les malades, ce Dieu qui opère des miracles, ce Dieu qui a le pouvoir te créer, puisque c'est lui qui a créé les sur la terre. Il a le pouvoir de te ressusciter, il a le pouvoir de te transformer, de régénérer, il a le pouvoir de faire des choses que tu peux même pas imaginer, des choses qui te dépassent, à ta compréhension, qui dépassent ton intelligence et ta sagesse. Le Dieu Tout-Puissant, c'est de lui dont on parle ici, qui te bénisse, qui te fortifie puissamment par son esprit, dans ton homme intérieur à toi, dans ton esprit à toi, qui te remplisse de joie. Béni soit son Saint-Nom, qui te guérisse si tu en as besoin, qu'il opère tes guérisons à toi, tes guérisons dans ton corps, parce qu'il t'aime, parce qu'il est le Dieu de guérison, il est Jéhovah Rapha, il est celui qui guérit ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui espèrent en lui pour la guérison. Gloire à l'Éternel, qui te guérisse par son esprit, qui te guérisse par sa parole puissante, qui te guérisse ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux lui demander ou penser. Gloire à son Saint-Nom, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a compassion de toi, ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Il a pitié de toi. Gloire à l'Éternel. Il est miséricordieux. Il fait miséricorde. Il pardonne. Quiconque se repent et revient à lui. Il pardonne quiconque lui confesse à lui leurs péchés. Gloire à l'Éternel. C'est à Dieu qu'on doit confesser nos péchés. C'est à Dieu qu'on doit demander pardon. Et il nous pardonne. Il pardonne, il oublie ça. Il pardonne et il ne nous châtie pas. Il pardonne et il ne nous punit pas. Il pardonne et il enlève notre culpabilité. Il pardonne et se réconcilie avec nous. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel. Il pardonne. Alléluia.
et nous permet d'avoir relation intime et personnelle avec lui. Gloire à l'Éternel, c'est pas un Dieu qui nous méprise, c'est pas un Dieu qui est indifférent envers nous, il n'est pas indifférent, au contraire, il pense à nous. Nous sommes dans sa pensée. Il a des plans pour nous. Il fait des plans pour nous. Il veut qu'on le connaisse. Il veut la relation personnelle et intime avec lui. Il veut qu'on ait cette relation personnelle et intime avec lui. Il veut notre amitié. Et il nous offre son amitié. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Même il nous adopte. Gloire à l'Éternel. Il nous appelle à l'adoption. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et nous sommes des millions à avoir reçu son adoption. Nous avons reçu son adoption et nous sommes tenus ses enfants d'adoption. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Alléluia. Il nous honore. Il nous chérit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il nous console. Béni soit l'Éternel. Il nous transforme à l'image de Jésus. Il forme le caractère de Christ en nous, le caractère merveilleux et magnifique de Jésus. Il fait des merveilles, il fait des prodiges, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu merveilleux. Il fait des merveilles, notre Dieu. Il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Et c'est en lui qu'on se confie, on a toute raison de nous confier en lui. Faisons-lui confiance à notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Réjouissons-nous en lui. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, il est magnifique, il est digne de gloire et d'honneur et de magnificence. La majesté lui convient bien à notre Dieu. La souveraineté, c'est à lui. La majesté, c'est à lui. Il est le souverain. Et nous avons Dieu. Alléluia. Nous, ses enfants d'adoption, nous avons Dieu le roi pour père. Nous sommes honorés en cela. Nous sommes ses enfants chéris. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Alléluia. Notre Dieu nous dit qu'il nous aime. Notre Dieu nous dit qu'il prend plaisir en nous. Notre Dieu nous dit que son plaisir, c'est de nous bénir. Son plaisir, c'est de nous secourir. Son plaisir, c'est de nous faire du bien. Il veut nous bénir, notre Dieu. Il veut te bénir, ton Dieu. Il veut te bénir. Il te dit, reviens à moi. J'ai de belles choses te préparer pour toi. J'ai de grandes et de belles choses te préparer pour toi. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Je prends plaisir à te bénir. Mon désir, c'est de te bénir. Mon désir, c'est de te faire du bien. Mon désir, c'est de te guérir. Et je suis puissant pour guérir. J'ai compassion de toi. J'ai compassion de toi quand tu souffres. J'ai compassion quand tu souffres. Ça me fait la peine. Je veux que tu guérisses. Et j'ai le pouvoir de te guérir. Mais mets ta confiance en moi, dit ton Dieu. Mets ta confiance en moi. Mets ton espérance en moi. Espère en moi. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Ouvre-moi ton cœur. Fais-moi confiance. Et reçois par la foi. Et fais l'action de foi. Fais l'action de foi, dit ton Dieu. Fais l'action de foi, dit ton Dieu. Mets ta confiance en moi, dit ton Dieu. Et je ferai tes merveilles pour toi. Je suis le Dieu qui fait tes merveilles. Je suis le Dieu qui fait tes prodiges. Je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je suis celui qui a créé les cieux et la terre par mon pouvoir, dit le Seigneur. Par mon intelligence, dit le Seigneur. Par ma sagesse, dit le Seigneur. Je suis le créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Moi seul, j'ai créé. Moi seul, j'ai créé les cieux et la terre par mon pouvoir, par mon grand pouvoir, par mon intelligence et par ma science que les cieux ont été créés et que les nuages distillent la rosée. C'est moi qui a créé tout ça, c'est moi qui a planifié, c'est moi qui a fait mon plan, c'est moi qui a fait mon design, c'est moi qui l'a fait. Dit ton Dieu, j'ai créé les cieux et la terre, j'ai créé l'homme à la surface de la terre. J'ai créé ton corps et ton âme et ton esprit. Je connais tout de toi. Je sais tout de toi. Je sais tout de toi, dit ton Dieu. Et je peux tout faire pour toi. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Je fais tes merveilles pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'entends quand tu pries à moi. Je t'entends et confiance. Je t'entends et je te réponds. Je suis là pour toi.
Je suis là pour toi. Je suis sensible pour toi. Tu as toute ma tendresse. Tu as mon affection. Tu as mon amour. Tu as mon amour. Je t'ai tellement aimé. Je t'ai tellement aimé que je suis venu moi-même te secourir. Je suis venu moi-même te délivrer. Je suis venu moi-même donner ma vie en sacrifice pour toi. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Mets ta confiance en moi. Espère en moi. Tu ne le regretteras jamais. Tu ne seras pas confondu. Les sceptiques seront confondus, mais toi, tu ne seras pas confondu. Les incrédules seront confondus. Les incrédules auront honte d'avoir été incrédules, d'avoir douté de moi, de ne pas avoir eu confiance en moi, de m'avoir rejeté, de m'avoir ignoré, de m'avoir méprisé, d'avoir été indifférent à mon égard, d'avoir été indifférent à ma parole, de ne pas avoir voulu de moi, de ne pas avoir voulu de la relation avec moi. Mais toi qui as relation avec moi, toi qui me réponds, toi qui me dis oui, toi qui établis relation avec moi, toi qui établis amitié avec moi, toi qui établis la relation avec moi par la foi, par Jésus-Christ, eh bien, toi, tu ne seras jamais déshonoré, tu seras jamais rejeté et tu seras jamais confondu. Tu seras pas dans la honte. Tu seras pas dans la honte. Mais, alléluia, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel, tu seras honoré. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en ton Dieu. Je t'appelle à mettre ta confiance en ton Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, j'accueille vous parler sur la foi. J'accueille vous encourager à avoir foi en votre Dieu, en l'Éternel. Il est digne de ta confiance et confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Crois dans le Dieu de la Bible. Il est le seul Dieu, le vrai Dieu. Et son nom, c'est pas Allah. Il s'appelle pas Allah. Il s'appelle pas Allah. C'est le Dieu de la Bible ne s'appelle pas Allah. Allah, c'est pas lui. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah, ce n'est pas Dieu. Et le Coran, c'est pas son livre. Mais son livre, c'est la Bible. Son message, c'est contenu dans la Bible. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Voici son message. Voici son message pour toi. Voici sa parole pour toi. Voici le livre de son alliance, la Bible. La Sainte Bible. Pas le Coran. Le Coran, c'est pas sa parole. Comme le livre de la vie des hindous, c'est pas sa parole. L'hindouisme, c'est pas sa parole, c'est pas son message. Mais sa parole, c'est la Bible pour toi. Son enseignement, ses enseignements pour toi, c'est dans la Bible. Va lire la Bible. C'est important que tu lises. C'est la lettre que Dieu t'a écrite. C'est la lettre d'amour de ton Père pour toi. Va lire la lettre d'amour. Et c'est le livre qui contient son testament, qui contient ses promesses, qui contient l'héritage. Il te dit l'héritage qu'il a pour toi. Si tu veux l'héritage, va lire la Bible. Gloire à ton nom, gloire à Dieu, gloire à son Saint-Nom. Et si tu n'es pas encore tenu son enfant, eh bien, je t'appelle à devenir son enfant d'adoption. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime, le Dieu tout-puissant qui t'a créé. Eh bien, il t'aime. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Il te dit de croire en lui. Crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Donc aujourd'hui, je veux te dire, mets ta confiance en Dieu. Et ne te laisse pas ébranler de ta foi. Ne laisse personne t'ébranler de la foi dans le Dieu de la Bible. Si tu as passé ta foi dans un autre Dieu, dans un prétendu Dieu que Mohamed t'a proclamé et qui n'est pas Dieu, eh bien, je te dis, tu as mal placé ta foi. Ce que Mohamed t'a dit, c'est pas la vérité. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Il n'est pas le prophète de Dieu. Mais écoute les apôtres de Jésus-Christ. Va lire le message qui est là pour toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te faire connaître des choses. Il veut te faire comprendre des choses. Il veut te montrer le chemin de réconciliation avec lui. Le chemin du pardon. Le chemin de la vie éternelle. Et lui te donne l'assurance de la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu as l'assurance de la vie éternelle.
Gloire au Seigneur. C'est pas peut-être, mais tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, à partir du verset 1, il est écrit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère selon la parole de Dieu qu'on a entendue, selon ce que Dieu nous a déjà révélé, selon ce que Dieu nous a déjà promis. Et qu'on sait que ça va s'arriver parce que Dieu l'a dit. Et Dieu ne ment pas. Sa parole, c'est la vérité. Ce qu'il nous a dit, c'est ça. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vérité. Et quand il promet, tu peux être sûr que la chose va s'accomplir. Tu peux être sûr, il promet la résurrection d'entre les morts. Il promet de ressusciter ton corps et tu peux être sûr que ton corps va ressusciter. Tu peux être sûr que les morts en Christ vont ressusciter. Tu peux être sûr que tous ceux-là qui ont cru en lui, eh bien, et la mort vient, la mort physique vient, mais ils vont ressusciter, leur corps va ressusciter. Tu peux être sûr de cela. Quand tu dis, la chose arrive. Avec Dieu, tu peux être en confiance. Repose-toi en lui. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu te dit, tu sais que c'est vrai. C'est le Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas, il est le Dieu de vérité. Gloire au Seigneur, il est digne de ta confiance. Donc, une pleine conviction de ce qu'il te dit. Sois-en pleinement persuadé, sois-en pleinement convaincu. Tu n'as pas du tout à douter avec Dieu. C'est le Dieu véritable, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne trompe personne, le Dieu de la bouche duquel il n'y a pas de mensonge et il n'y a pas d'erreur dans sa bouche. Il ne commet pas d'erreur. Il ne commet pas d'erreur. Il est parfait. Il est la perfection même. Il est la perfection même et il est fiable, notre Dieu. Il est digne de ta confiance. Il est fidèle. Et donc, la foi, c'est une ferme assurance. C'est des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puisqu'on a la foi, on sait que les choses sont telles que Dieu nous le dit. On les voit par les yeux de la foi. Par la foi, je vois qu'il y a un paradis que Dieu a préparé pour moi. Par la foi, je vois qu'il y a une nouvelle Jérusalem. Il y a une ville au retour parce que Dieu me l'a révélé par ses prophètes, par ses saints prophètes, par ses vrais prophètes, par ses vrais prophètes. Il y a des menteurs, je le sais. Je ne crois pas les menteurs. Je ne reçois pas leurs paroles, mais je reçois les paroles de ces vrais messagers. Et dans la Bible, il y a les paroles de ces vrais messagers. Isaïe, c'est son vrai messager. Le prophète Isaïe, je crois ce qu'il m'a dit, je crois ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe, je crois sa prophétie. Je crois tout ce qui est écrit là, lui, je sais qu'il est fiable, je sais qu'il dit la vérité, et je sais que c'est un vrai prophète. Je crois Isaïe, le prophète, je crois Moïse, le prophète, je crois Ézéchiel, Daniel, Jérémie. Ils sont fiables, ils sont éprouvés. Et leur parole, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ils ont vraiment entendu de Dieu. Ils ont reçu de Dieu. Et ils ont vu. Dieu leur a donné des visions véritables. Et ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu de leurs yeux. Par exemple, Isaïe avait vu Dieu de ses yeux. Dieu lui a dévoilé le ciel. Et il a vu Dieu assis sur son trône. Il a vu Dieu assis sur son trône. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Je crois en eux. Les prophètes de l'Ancien Testament, je crois en eux. Je crois en ces prophètes-là, c'est des vrais prophètes. Et ce qu'ils ont dit, c'est arrivé. Isaïe avait prophétisé qu'un enfant, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et l'enfant, il est vraiment né. Béni soit l'Éternel. Et c'est Dieu lui-même qui est venu sous la forme d'un enfant. Béni soit l'Éternel. Dieu a formé le corps d'un enfant dans le ventre de Marie. Et l'enfant a grandi dans le ventre de Marie qui était une vierge, qui n'avait pas été touchée par un homme, qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme. Mais l'enfant qui a commencé à grandir dans son ventre, dans le sein maternel, dans son utérus, eh bien c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. C'est Dieu lui-même qui l'a rendu enceinte. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a formé cet enfant dans son ventre. Et il y a une période de gestation naturelle de 9 mois. Béni soit l'Éternel.
Et l'enfant avait un corps parfait. Alléluia. Un corps sans péché. Un corps qui n'était pas contaminé par le péché, ni par quelque maladie ou virus que ce soit. Et Dieu, qui est esprit, est venu habiter dans le corps de cet enfant-là, l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, est venu prendre résidence dans le corps de cet enfant. Béni soit l'Éternel, et l'enfant est sorti du sein maternel. Béni soit l'Éternel, et cet enfant, c'était Dieu manifesté dans la chair. Béni soit l'Éternel, c'est Jésus, le sauveur du monde, le roi d'Israël. Jésus, qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à l'Éternel, il est Dieu. Et c'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je lui donne honneur, gloire et louange, parce qu'il est Dieu lui-même. Alléluia, c'est Dieu, le sauveur du monde, c'est Dieu venu nous sauver, c'est Dieu avec nous. Alléluia, c'est pas un simple homme, notre Seigneur Jésus, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur. Et il est digne de gloire et de louange. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Et l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu lui seul. Et nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on adore Jésus parce qu'il est Dieu. Gloire à l'Éternel. Or, la foi est une ferme assurance, c'est une chose qu'on espère, une démonstration est celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir obtenu la foi, pour avoir eu la foi, pour avoir possédé la foi, les anciens, c'est-à-dire les anciens comme le Abraham, Isaac, Jacob, ils ont obtenu un témoignage favorable, ils ont obtenu un bon témoignage de la part de Dieu. Dieu leur a donné un bon témoignage. Gloire à l'Éternel. Ils ont été justifiés par leur foi. Ils ont été justifiés. Dieu leur a accordé ce qu'ils avaient demandé à Dieu et Dieu a parlé pour eux. Dieu a parlé pour eux. Dieu a témoigné qu'ils sont vraiment de Dieu, que Dieu est vraiment avec eux. Béni soit l'Éternel. Et les nations ont vu que Dieu était avec eux. Les nations ont vu que Dieu était avec Abraham. Et Dieu a parlé avec Abraham et ce qu'il avait dit à Abraham et qu'Abraham avait déjà dit d'avance qu'il aurait des enfants et que Dieu lui avait dit que ses enfants formeraient une grande nation, eh bien c'est arrivé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu lui a parlé et Dieu a accompli lui-même ce qui lui avait été promis. Gloire à l'Éternel. Dieu a fait des prodiges avec lui. Dieu lui avait donné la victoire sur des rois puissants. Dieu lui avait donné la victoire sur des rois puissants. Dieu avait chassé des rois qui étaient venus contre lui. Par exemple, il y a un roi qui était venu et qui a pris sa femme, le roi d'Égypte, et Dieu avait châtié le roi d'Égypte à cause de son ami, de son serviteur Abraham. Alléluia, gloire à l'Éternel. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. David, le roi David, il a battu Goliath. Le roi David, Dieu l'avait oint et Dieu l'a choisi pour être roi d'Israël. Et malgré toute l'opposition, toute l'adversité, malgré tout ce qui était venu contre lui, essayant d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir, ça s'était accompli. Gloire à l'Éternel. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et si tu possèdes la foi, eh bien, tu obtiendras un témoignage favorable. Tu auras un témoignage favorable. Dieu parlera pour toi, il agira pour toi. Il te justifiera dans ta foi. Il montrera à tout le monde que tu as eu raison d'avoir foi en lui. Gloire à l'Éternel, il agira pour toi, il te transformera, comme il a dit qu'il le fera, il te baptisera du Saint-Esprit, comme il a dit qu'il le fera dans la Bible. Gloire à l'Éternel, il te revêtira de la puissance de Dieu tel que c'est écrit dans la Bible. Jésus avait dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Eh bien, tu imposeras les mains aux malades, priant pour la guérison de tes malades, et les malades seront guéris. Dieu les guérira. Ils chasseront les démons. Tu chasseras les démons. Tu commanderas aux démons de sortir. Les démons s'en sortiront, ils s'en iront. Et ceux-là qui tourmentaient seront délivrés. Gloire à l'Éternel, avait dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ils parleront de nouvelles langues. Eh bien, tu parleras de nouvelles langues par le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. S'ils boivent un breuvage mortel, ce breuvage ne leur fera pas de mal. Si jamais il t'arrive
te boire un breuvage mortel parce que quelqu'un aurait essayé de t'empoisonner, eh bien, ils verront que tu ne tomberas pas raide mort. Alléluia. Et ce sera un témoignage. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Dieu prouvera qu'il est avec toi. Gloire à l'Éternel. Il y aura une démonstration. Tes esprits est puissant. Dieu se montrera puissant. Et le Saint-Esprit qui est puissant agira en ta faveur. Comme il a agi en faveur de ces hommes te foi, ces hommes et ces femmes te foi. Les anciens ont un témoignage favorable et tu obtiendras un témoignage favorable. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, chose visible. C'est par la foi que nous reconnaissons que oui, l'univers n'a pas été fait, l'univers a été formé par la parole de Dieu. L'univers a été formé par la parole de Dieu. Dieu a amené l'univers. Il a amené les planètes. Il a amené les étoiles, le soleil. Il les a amenés à l'existence par sa parole. Il a prononcé la parole et la chose est arrivée. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a parlé les choses à l'existence. Lui, comment Dieu crée, c'est qu'il parle la chose. Allez lire Genèse chapitre 1, 2 et 3 et vous verrez. Allez lire Genèse 2 et 3 et vous verrez comment les cieux et la terre ont été amenés à l'existence. Et vous verrez que c'est par la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu a parlé et la chose est venue à l'existence. Dans sa parole, il y a la puissance. Et Dieu a foi en lui-même. Il a foi en lui-même. Il a la foi en lui. Il a une puissance en lui qu'on appelle la foi. Et il a confiance en lui-même. Il se connaît lui-même. Il a confiance en sa personne, en sa parole. Il a confiance. Et il se connaît. Il connaît ses capacités, son pouvoir. Il connaît sa puissance. Il connaît sa science et son intelligence. Et lorsque Dieu parle, il parle avec foi. Et dans sa parole, sa parole, il y a la puissance pour créer tout temps. Et Dieu a une image au temps de lui-même. Il voit déjà la chose au temps de lui-même. Il a de l'imagination. Il voit la chose. Et quand il prononce, dans sa parole, il y a tout pour créer la chose qu'il a prononcée. La chose qu'il a prononcée, eh bien, ça va arriver. Béni soit l'Éternel, sa parole est puissante. C'est pas du vent, sa parole. C'est pas seulement des sons qu'on entend. C'est pas seulement un bruit qu'on entend. Mais il y a une puissance qui se égale lorsqu'il prononce la parole. Il y a une grande puissance, une grande force qui est relâchée. C'est pas seulement du bruit lorsque Dieu parle. C'est pas seulement qu'on entend du bruit. C'est pas seulement des sons. Mais il y a une puissance qui est relâchée. Il y a une grande puissance qui est relâchée, qui est à l'œuvre. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a une puissance. Et Dieu est puissant. Et la puissance est en sa parole. Gloire à l'Éternel. Il prononce la parole et la chose arrive. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a la puissance en Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire à l'Éternel. Il a créé les choses par son intelligence, par sa sagesse, par sa puissance, par son grand pouvoir. Gloire à son Saint-Nom. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. La parole de Dieu, c'est invisible, mais c'est puissant. Gloire à l'Éternel. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait chose visible. Ce qu'on voit n'a pas été fait chose visible. Ça a été fait de la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel, ça a été fait par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et ça a été fait par un Dieu invisible. Béni soit l'Éternel. L'Esprit de Dieu, on le voit pas, mais il est là, hein. Il est à l'œuvre, hein. Il est très puissant, hein. Il est tout puissant. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Gloire à l'Éternel. C'est la personne de Dieu lui-même. Il est puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus, qui faisait les œuvres que Jésus faisait. C'est lui qui guérissait. Béni soit l'Éternel. C'était pas le corps de Jésus. C'était pas son âme humaine c'est pas son intellect. C'était pas son côté humain. Mais c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. C'est lui qui faisait les œuvres. C'est lui qui ressuscitait les morts. Et le Saint-Esprit, il habite en ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de nouveau. Et c'est lui qui fait les œuvres. Béni soit l'Éternel. Lorsque nous, par la foi, on fait ce que Dieu nous dit, eh bien, Dieu accompagne sa parole, soit c'est notre bouche, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne la parole et le Saint-Esprit va accomplir la chose. Béni soit l'Éternel. Le Saint-Esprit, béni soit l'Éternel, c'est lui qui va faire les œuvres. C'est lui qui guérit. C'est lui qui transforme. C'est lui qui ressuscite les morts. Béni soit l'Éternel. Et Jésus a dit, celui qui
Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais et même de plus grandes œuvres. Pas parce que je m'en vais au Père. Et donc, on peut faire, parce que c'est pas nous qui allons le faire, c'est le Saint-Esprit. On peut ressusciter les morts, parce que c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va ressusciter, bien sûr, si c'est la volonté de Dieu dans cet instant-là de ressusciter les morts. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. On sait que on peut pas aller ressusciter les gens à volonté. C'est Dieu qui le fait. Il le fait dans un but déterminé. Et béni soit l'Éternel, mais béni soit l'Éternel, on sait que il y aura des cas de résurrection. Béni soit l'Éternel. Et moi, j'aimerais que Dieu m'utilise pour ressusciter les morts. Béni soit l'Éternel pour que son nom soit glorifié. Gloire au Seigneur. Jésus a ressuscité des morts. L'apôtre Paul a ressuscité des morts. Pierre a ressuscité Tabitha, par exemple. Gloire au Seigneur. Il y a Daniel Ekuchukwu qui est ressuscité. Daniel Ekuchukwu, un Nigérien. Il était mort pendant 3 jours, même embaumé. Gloire au Seigneur. Et tes enfants de Dieu avaient prié pour lui, pour qu'il ressuscite d'entre les morts, pour que Dieu les ressuscite. Il fut ressuscité. Il est vivant maintenant. Gloire à l'Éternel. Lui qui était mort suite à un accident de voiture. Et son pectoral avait été perforé. Il était mort, il était même embaumé. Et des produits chimiques avaient été introduits dans son corps. Dieu l'a ressuscité. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui va ressusciter, par exemple, l'apôtre Paul qui est mort depuis presque 2000 ans. Depuis presque 2000 ans. Et les autres apôtres et les enfants de Dieu qui sont morts depuis longtemps. Il y en a qui ont été dévorés par des lions. Il y en a qui ont été brûlés sur des bûchers. N'est-ce pas Dieu qui va les ressusciter? Et on parle de ressusciter le corps, n'est-ce pas? Dieu va ressusciter le corps. On sait maintenant que leur esprit est là-haut dans le ciel avec Dieu, mais le corps est dans le tombeau ou bien ça a été région en poussière. Mais Dieu, béni soit l'Éternel, Dieu connaît tous les atomes et Dieu connaît le reste, où se trouve le reste de leur corps, et Dieu a le pouvoir et la puissance de te remettre tout en place. Béni soit l'Éternel. Et Dieu va retenir la vie à ces cellules-là, à ceux qui en restent. Béni soit l'Éternel. Dieu va ressusciter littéralement le corps de la personne décédée. Peu importe qu'il ait été digéré par un lion, brûlé par le feu. Eh bien, le Dieu qui a créé les cieux et la terre à partir de rien. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien seulement. C'est seulement sa parole qu'il y avait. Et Dieu a créé tout à partir de sa parole. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Le corps de l'homme, Dieu avait parlé. Dieu a pris de la boue. Mais vraiment, Dieu avait créé la planète Terre. Il a créé la planète Terre. Et il y avait la Terre. Ce qu'on appelle les granules de terre. Et Dieu a pris la granule de terre. Il y avait un genre de statue de boue. Un statue de terre. Et Dieu avait soufflé sur cette boue. Dieu avait soufflé et Dieu avait prononcé sa parole. Et il avait été changé, transformé, et c'est devenu un être vivant. C'est devenu l'homme, Adam. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Mais avant qu'il y ait la planète Terre pour prendre la boue, il n'y avait rien. Et tout ça vient. Eh bien, ça vient du temps de Dieu. Il a parlé, ça vient de sa parole, il a prononcé la parole. Il y avait une image au temps de lui. Il avait une image, il avait un plan. C'est comme par exemple, lorsque nous les hommes, on a une image au-dedans de nous, l'image est un ordinateur, par exemple, l'image est un Internet, d'un réseau d'ordinateurs qui se communiquent entre eux. Et quelqu'un avait cette image au-dedans de lui, quelqu'un avait imaginé ça, avait planifié ça au-dedans, avait une idée, et il a mis la chose à l'existence. Il a mis la chose à l'existence par ses mains, en prenant des matériaux, etc. Et bien, c'est un peu comme ça pour Dieu, quoique Dieu, béni soit l'Éternel, il est bien plus grand que nous, c'est un créateur. Béni soit l'Éternel, il est génial, notre Dieu. Il est super intelligent, notre Dieu. Gloire à l'Éternel. C'est lui qui a établi les lois de l'univers, les lois de la thermodynamique, la loi de la gravité. C'est Dieu qui a établi toutes ces lois-là. Béni soit l'Éternel. Les choses ne se sont pas faites tout seuls. Les lois ne viennent pas de nulle part. Il y a un législateur, il y a un créateur, il y a un planificateur, il y a un designer, et c'est Dieu. Alléluia, le grand designer, et c'est lui qui gère nos vies maintenant. Il est capable de bien gérer nos vies. Béni soit l'Éternel. Il est capable de nous amener à port désiré. Il est capable de nous amener exactement
là où il a préparé quelque chose pour nous. Béni soit l'Éternel. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il nous a promis. On n'a pas tout, on n'a pas crainte, on n'a pas à se laisser effrayer. Le diable voudrait nous effrayer. Que le diable ferme sa bouche. Qu'on se laisse pas effrayer. Le diable, il est vaincu. Béni soit l'Éternel. Il est écrit, béni soit l'Éternel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclaré juste. C'est par elle qui fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel parce que Abel a offert l'offrande par la foi. Il a offert l'offrande avec confiance en Dieu, voulant honorer son Dieu. Parce qu'il tenait de l'importance à son Dieu. Il voulait honorer son Dieu. Il avait à cœur d'honorer son Dieu. Il avait à cœur de faire plaisir à son Dieu. Il avait à cœur d'amener à son Dieu quelque chose de valeur. Il l'a amené avec une bonne attitude. Il l'a amené avec un cœur qui avait de la révérence pour Dieu, du respect pour Dieu, une crainte respectueuse de Dieu. Il l'a amené pas avec négligence. Il l'a amené pas avec désinvolture. Il l'a amené pas avec mépris dans son cœur, mais il l'a amené avec foi. Il l'a amené avec révérence. Il l'a amené voulant honorer son Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et même il a amené ce qui savait ce qui ferait plaisir à Dieu. Et même dans ce temps-là, je pense que Dieu avait demandé un agneau. Dieu avait demandé spécifiquement un agneau qui représentait le sacrifice à venir de son fils Jésus-Christ. Comme par exemple, Dieu avait dit au peuple d'Israël d'amener tes agneaux en sacrifice. Il n'a pas dit de sacrifier un cochon, par exemple, un porc. Il n'a pas dit de sacrifier une âne, mais il avait dit de lui sacrifier, de lui donner en offrande un agneau. Et il fallait amener l'agneau avec la bonne attitude de cœur. Il fallait croire ce que Dieu avait dit, que Dieu pardonnerait, que cet agneau serait un substitut pour la personne, que la personne devait venir avec repentance dans le cœur. Avec repentance et croyant la parole de Dieu et offrir le sacrifice, croyant que Dieu est miséricordieux et que Dieu pardonne, croyant la parole que Dieu lui avait déjà dit. Mais si la personne apporte l'agneau et le sacrifie, mais sans croire, avec le doute, avec le mépris dans le cœur, juste pour faire l'apparence, eh bien Dieu n'aurait pas accepté. Donc Caïn n'a pas apporté la bonne chose et il n'a pas apporté avec un bon esprit, il n'a pas apporté avec foi, il a apporté avec le mépris dans son cœur, avec indifférence, avec une attitude indifférente. Et il l'a amené d'une façon pas du tout respectueuse à l'égard de Dieu. Dieu n'y a pas pris plaisir. C'est comme par exemple maintenant, on pourrait amener par exemple à Dieu nos dîmes et amener à Dieu tes offrandes, mais si on apporte la dîme ou bien l'offrande montonne en se plaignant, en se lamentant, et puis on n'y prend pas du tout plaisir, et puis on n'a pas de respect pour Dieu, et qu'on apporte ça, pas du tout avec la foi, mais on apporte ça comme pour se débarrasser de quelque chose, avec mépris, ou bien qu'on apporte ça, mais pour dire, pourquoi il faut que j'apporte à Dieu? Oh, pourquoi gaspiller mon argent comme ça? Ok, je vais le faire, mais en tout cas, c'est quoi ce gaspillage? Pourquoi cette affaire d'apporter la dîme? Pourquoi est-ce que j'ai à donner la dîme? C'est quoi ces choses-là? Je vais me ruiner à donner la dîme. Oh! Et puis, si on apporte comme ça, avec des paroles de ce genre dans nos bouches, même si on apporte, Dieu n'y prendra pas plaisir, il ne recevra pas, et il n'y aura pas de bénédiction pour nous là-dedans. Dieu n'y prendra pas plaisir, on ne sera pas éprouvé, notre offrande ne sera pas approuvée par Dieu. Donc, c'était ça que Abel lui, son sacrifice avait été agréé par Dieu. Dieu y avait pris plaisir, mais pas par le sacrifice, par l'offrande de Caïn. C'est par la foi. Donc, c'est à cause de sa foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Il fut déclaré juste, il fut justifié par Dieu. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Béni soit l'Éternel. Jusqu'à présent, on parle bien d'Abel et de sa foi et de son sacrifice. Béni soit l'Éternel parce que il a apporté avec foi. Béni soit l'Éternel. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Donc, si tu fais partie de l'enlèvement de l'Église, eh bien, tu as besoin d'avoir la foi. Sans la foi, tu feras pas partie de ceux-là qui seront enlevés. Tu feras pas partie de ceux-là qui auront dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu. Même si tu es assis dans l'Église, mais si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas dans le paradis de Dieu, tu seras pas reçu de Dieu. Donc, si tu veux avoir part à la bénédiction de Dieu, si tu veux faire partie de la famille de Dieu, si tu veux être de ceux-là qui ont l'héritage avec les sanctifiés, eh bien, crois, aie la foi. Ne sois pas un incrédule, ne doute pas, ne sois pas rempli de doute. Il n'est pas le mépris, ne sois pas là pour faire semblant. Parce que faire semblant, ça te rapporte rien. Parce que Dieu, lui, il voit. Et Dieu veut pas quelqu'un qui fait semblant, comme Judas, par exemple, qui fait semblant. Judas n'avait pas la foi, il était parmi les disciples, mais il méprisait ce que Jésus disait dans son cœur. C'était pas important pour lui. Il n'y croyait pas. Il refusait de croire. Il refusait de se laisser convaincre. Il refusait de vraiment croire. Il était là juste pour être là. Il cherchait son propre intérêt. Il voulait l'argent et il voulait juste voir les miracles. Mais cependant, malgré qu'il voyait les miracles, mais il croyait pas. Malgré qu'il voyait les miracles, mais il n'aimait pas Jésus. Il ne prenait pas plaisir en Jésus. Jésus n'était pas important pour lui. Et c'était pas important pour lui de se mettre en règle avec Dieu, de se repentir de ses péchés, garder ses péchés. Donc ses péchés n'étaient jamais pardonnés. Et si vous regardez, après qu'il a trahi Jésus, ce qu'il a fait, c'est aller se susciter. Il a jamais insensé, il n'a même pas crainte de se retrouver en enfer. Il a jamais insensé, il était complètement insensé, ce Judas. Et c'est bien malheureux pour lui. Ça me fait bien la peine pour lui, mais il s'est détruit lui-même. Il s'est détruit lui-même. Et il a refusé la grâce de Dieu. Dieu était prêt à le pardonner. Dieu l'aurait pardonné s'il avait cru, s'il avait reçu le message de Jésus, s'il lui avait accordé de l'importance, s'il avait reçu dans son cœur avec révérence, avec respect, avec une crainte respectueuse, s'il avait demandé pardon à Dieu avec respect envers Dieu, eh bien, Dieu l'aurait pardonné lui aussi. Comme Dieu a pardonné Pierre, par exemple, qui avait renié Jésus, mais Pierre s'était repenti. Pierre avait donné de l'importance à ce que Jésus lui avait dit. Donc, faisons comme Pierre, qui a été pardonné, qui a été réconcilié avec Dieu, et plutôt que de faire comme Judas. Judas, c'est un insensé. Il agit en insensé. Il a fait l'idiot. Donc, faisons comme Pierre. Pierre était intelligent. Pierre, c'est un homme sage. Il a péché, c'est vrai, mais il s'est repenti. Ça, c'est la chose intelligente. Il a cru à la parole de Jésus, à la parole des apôtres, dans les paroles de Moïse. Il avait cru et il avait donné de l'importance à ça. Il était convaincu de la chose. Et béni soit l'Éternel, ses péchés n'ont pas empêché de recevoir la grâce de Dieu. Ses péchés n'ont pas empêché de jouir d'une relation avec Jésus et d'avoir l'héritage que Jésus a promis et de faire partie des amis de Jésus, des alliés de Jésus. Il aimait Jésus, lui. Et malgré qu'il a péché, il est revenu à Jésus. Il a demandé pardon et il a été pardonné. D'ailleurs, on a tous péché. Il nous arrivera encore de pécher. Mais, gloire à l'Éternel, qu'on demande pardon avec foi et on sera pardonné. Mais si on veut te demander pardon, si on ne croit pas qu'il y a le pardon, si on croit que Dieu n'est pas capable ou bien Dieu veut pas, malgré que Dieu, oui, il dit oui, je veux te pardonner, il n'y a pas de péché que je ne puisse pas pardonner, mais si toi tu refuses de croire, si tu contestes, si tu dis, oh, je ne mérite pas d'être pardonné, j'en suis pas digne, alors que Dieu dit, oui, je veux te pardonner, oui, tu es digne d'être pardonné, oui, tu es digne de mon amour, oui, tu es digne de ma grâce, seulement reçois, eh bien, reçois, et arrête de dire, je suis pas digne, arrête de te lamenter, et reçois simplement, c'est ça la chose intelligente, gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est écrit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il récompense ceux qui le cherchent, si tu le cherches, tu l'auras pas cherché en vain, si tu cherches vraiment Dieu, eh bien, tu l'auras pas cherché en vain, mais crois, béni soit l'Éternel. Il rémunère et récompense ceux qui le cherchent avec foi et de tout leur cœur. Rejette les mensonges.
rejette les mensonges des faux prophètes, rejette les mensonges de Darwin, rejette les mensonges des faux scientifiques, rejette les mensonges du monde, crois la parole de Dieu. Crois ce que Dieu te dit. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est à cause de la foi en lui qu'il a condamné le monde. Il a dit, le monde, tu as tort. Le monde, tu as tort, toi et ton péché. Tu as tort, Dieu a raison. Il a donné raison à Dieu. Il a donné raison à la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il a condamné le monde. Il a reconnu le monde comme étant coupable. Coupable de péché, comme étant mauvais, comme étant pécheur, comme étant indigne, comme agissant en insensé. Il a reconnu que le monde s'est rempli de péché. Il a condamné l'homosexualité dans le monde. Il a condamné l'avortement. Il a dit l'avortement c'est mal. Il a condamné la fornication et toutes ces choses-là. Il a condamné le monde et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a été justifié à cause de sa foi. Il a été déclaré juste et en bonne relation avec Dieu à cause de sa foi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est par la foi que tu peux être justifié, pardonné de tes péchés, que tu peux avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. C'est pas une chose qu'on se mérite par nos bonnes actions. C'est pas une chose qu'on se mérite par l'observation de la loi. On peut pas observer la loi vraiment. On peut pas observer la loi parfaitement. Mais c'est gratuit. Béni soit l'Éternel. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour lui qui devait recevoir en héritage. Il partit pour lui qui devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir de la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a un solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est capable d'avoir tes enfants, capable d'avoir un enfant, un fils. Elle, pas parce qu'elle avait cru la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il faut faire comme Sarah. Elle avait cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Voici la bonne chose à faire. Croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Sa postérité, eh bien, c'est le peuple d'Israël. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Elle fut rendue capable. Si tu es stérile, Dieu peut te rendre capable d'enfanter. Tu peux avoir tes enfants. Tu peux, parce que c'est Dieu qui va te rendre fécond, capable d'avoir tes enfants. Tu as enfanté. Mais crois Dieu. Fais confiance à Dieu et demande-lui. Béni soit l'Éternel. Il le fera. Gloire à son nom. Béni soit l'Éternel. Et quand tu te demandes, crois que tu l'as reçu, crois qu'il te dit oui, crois qu'il est à l'heure pour l'accomplir. Béni soit l'Éternel et il le fera. Peu importe combien de jours, de semaines, de mois passent avant que la chose arrive, toi tu crois qu'il t'a dit oui, toi tu crois que il te l'a donné, toi tu crois que tu as enfanté tes fils et tes filles. Béni soit l'Éternel. Et tu auras tes fils et tes filles si tu crois jusqu'au bout. Si tu crois, tu fais comme Sarah et Abraham. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et confiance, tu as toute raison de confiance. Tu as toute raison, tu as la Bible pour te témoigner que ce Dieu-là, il est réel et digne de confiance. Et confiance en lui, croire sa fidélité. Et tu ne seras pas confondu. Tu n'auras pas à avoir honte d'avoir, tu n'auras pas à avoir honte d'avoir eu confiance en Dieu. Tu peux pas avoir honte d'avoir eu confiance en Dieu. Et tu ne te décevras pas. Gloire à l'Éternel. C'est dans la foi. La Bible nous dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. La chose promise ici, on parle de la perfection, d'être parvenu à la perfection. Ils ont obtenu beaucoup d'autres choses promises qui devaient s'accomplir sur la terre. Mais la plus grande chose qui est promise, c'est la perfection, parce que Dieu a promis les années à la perfection. Ça, ils n'ont pas encore vu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie
s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Gloire à l'Éternel. Donc, ils avaient en vue d'habiter la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, parce que Dieu leur avait dit que Dieu a préparé une place pour eux. Béni soit l'Éternel auprès de lui, là où se trouve son trône. Béni soit l'Éternel. Et il savait que, alléluia, oui, il serait dans ce paradis de Dieu. Il serait avec Dieu, dans la maison de Dieu, dans la vie de Dieu, et qu'il verrait Dieu face à face. Gloire à l'Éternel. Et il y en a maintenant qui voient Dieu face à face. Béni soit l'Éternel dans son paradis céleste. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit sur son fils unique. Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité à appeler de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Béni soit l'Éternel. Abraham avait reçu un enfant parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Et puis, lorsque l'enfant avait grandi, était rendu à un certain âge, Dieu avait demandé à Abraham de l'offrir en sacrifice. C'était une épreuve. C'était juste pour voir si Abraham allait obéir. C'était pour éprouver Abraham. Et Dieu savait qu'Abraham était fidèle, serait fidèle à lui, qu'Abraham aurait eu confiance. Et Abraham a passé l'épreuve, il a eu confiance en Dieu. Et il allait vraiment sacrifier son fils. Et il croyait que Dieu allait le ressusciter de toute façon, parce que Dieu avait dit que c'est à travers Isaac qu'il aurait une postérité, qu'il aurait une grande descendance, et qu'une grande nation sortirait de son enfant Isaac. Eh bien, donc il a dit, si Dieu me demande de le sacrifier, de le mettre à mort en sacrifice pour lui, pour l'honorer, eh bien certainement Dieu va le ressusciter ensuite, parce que c'est à travers lui que j'aurai la descendance. J'ai même pas d'autres enfants. Et il a eu confiance en Dieu. Il allait le faire. Il a tout préparé. Et quand il allait faire l'action de sacrifier l'enfant, de mettre l'enfant à mort, comme on met à mort une brebis, en faire un sacrifice, eh bien, Dieu lui a dit, arrête. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Je sais que tu es prêt à m'honorer en toutes choses. Et béni soit l'Éternel. Et Dieu a dit, arrête, ne le fais pas. Et Dieu lui a donné une brebis, la bête, qu'il a offert en sacrifice. Et son enfant fut épargné. Son enfant n'est pas mort. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Et plus tard, Dieu a donné son propre fils, en fin de compte, son propre corps. Il a pris corps humain, chair humaine, et il s'est offert lui-même en sacrifice. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob, et Isaïe a vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant, bénit chacun de ses fils et de Joseph, et qu'il a appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Donc par la foi, on voit de loin. La foi nous donne une vision qui peut voir de loin dans le futur. Parce que Dieu nous montre des choses, et on croit que la chose va s'accomplir. Et donc on prononce, on proclame avec confiance, avec foi, on prophétise la chose parce que Dieu nous l'a dit. Béni soit l'Éternel, on dit, j'aurai tes enfants. Même si on se voit stérile, même si on n'a pas eu d'enfants, depuis qu'on est marié, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais on dit, j'aurai tes enfants. Parce que Dieu me l'a promis. Dieu me l'a dit, j'aurai tes enfants, j'aurai une grande famille, j'aurai tes enfants. Et on le dit parce que on croit. Donc c'est ça que Joseph avait fait, il avait proclamé la chose longtemps d'avance. Il avait dit que les fils d'Israël allaient sortir du pays d'Égypte après 400 ans. Et il leur a dit, quand vous allez sortir dans 400 ans, sortez mes os, c'est-à-dire les restes humains. Sortez mes os, mes ossements. Je veux pas qu'ils restent en Égypte. Prenez mes ossements et vous. Amenez-moi hors d'ici. Béni soit l'Éternel. Et quand la chose est arrivée, eh bien, les enfants d'Israël ont fait ça parce que Joseph l'avait fait mettre par écrit.
Béni soit l'Éternel, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'autre du roi. Béni soit l'Éternel. Donc, Dieu, je pense, leur avait donné et montré quelque chose à propos de cet enfant qu'ils allaient avoir, que cet enfant, c'est un enfant à ne pas du tout, il fallait pas obéir. Il fallait pas obéir à l'ordre du roi d'Égypte. Peu importe, n'obéis pas, ne tue pas ton enfant, ne le laisse pas le tuer. Et ils ont tout fait pour protéger cet enfant et pour ne pas permettre au roi d'Égypte de tuer leur enfant. Ils ont protégé leur enfant. Ils ne craignaient pas l'ordre du roi parce que le roi avait commandé de tuer l'enfant. Et eux, ils ont dit non, je vais pas tuer mon enfant. Et ils l'ont protégé, ils l'ont caché. Ils étaient esclaves dans ce pays-là. Et le gouvernement était contre eux, la police était contre eux. Mais eux, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu confiance que quand même Dieu va délivrer leur enfant. Et Dieu avait délivré leur enfant. Béni soit l'Éternel. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Béni soit l'Éternel. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi que Moïse a fait toutes les choses qu'il a faites. Béni soit l'Éternel. Et Dieu l'a amené à faire de grands exploits à cause de sa foi. À cause de sa foi en Dieu. Et sa foi lui a amené à faire de grandes choses. Et à cause de sa foi, il avait accepté d'être associé aux esclaves plutôt que d'être appelé prince d'Égypte. Il préférait être avec les esclaves et faire partie de la race des esclaves plutôt que de la race des oppresseurs, des méchants, qui étaient des idolâtres. Parce qu'ils savaient que Dieu était avec le peuple d'Israël et que leur Dieu était puissant, que leur Dieu les justifierait. Béni soit l'Éternel qui avait de grandes récompenses à servir ce Dieu-là et lui a préféré servir ce Dieu-là plutôt que de participer dans la débo du monde et dans toutes les choses du monde et de participer dans leur sorcellerie, dans leur magie. Il a préféré être avec Dieu et plutôt souffrir que d'avoir des richesses et des trésors et de dominer, de faire partie des dominateurs qui allaient être détruits plus tard. Il savait que Dieu allait détruire les dominateurs, les méchants, les esclavagistes, les sorciers, les magiciens. Gloire à l'Éternel. Donc faisons comme Moïse. Rejetons le monde avec sa tribu, sa sorcellerie, sa magie et toutes les choses mauvaises qui sont dans le monde. Et choisissons d'être avec Jésus, même s'il faut souffrir pour être avec Jésus, même si il faut être persécuté, parce qu'on rejette l'islam, parce qu'on rejette le bouddhisme, le shintoïsme, la sorcellerie, le vaudou, et que notre famille nous méprise et nous renie. Acceptons d'être reniés par la famille, plutôt que de périr ensuite avec les incrédules et de se retrouver en enfer, hein. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Faisons comme Moïse. Il était intelligent, il s'est montré intelligent, Moïse. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis, hein. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, qui était une prostituée dans la ville de Jéricho, avait entendu parler du peuple d'Israël et de leur Dieu, du Dieu du peuple d'Israël, et de ce que Dieu avait fait pour eux, et de ce que Dieu leur avait promis, que Dieu leur avait donné le pays de Canaan, et qu'ils allaient avoir la victoire sur tous leurs ennemis, qu'ils allaient conquérir le pays, personne ne pouvait les résister. Elle avait entendu parler des prodiges et de terreur que Dieu a opéré sur le pays d'Égypte, comment Dieu avait châtié le roi d'Égypte et son peuple, que Dieu les avait châtiés de grands prodiges, les avait punis à cause du mal qu'ils avaient fait au peuple d'Israël. Et Rahab avait décidé de se montrer bienveillant à l'égard des espions.
Il avait décidé de les protéger, de leur tenir refuge dans sa maison et de ne pas permettre de pas les trahir et il a choisi de les favoriser aux dépens de son peuple. Il a bien fait en cela. À cause de cela, elle et toute sa famille furent délivrés, furent sauvés de la destruction. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est une femme intelligente. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Le monde va périr. Le monde à présent va périr. Seulement ceux qui trouvent refuge, qui prennent refuge en Jésus-Christ seront sauvés et échapperont à la destruction à venir. Donc, prenons refuge en Jésus. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Reçois son adoption. Reçois la rédemption que Dieu te donne et tu auras la vie éternelle. Tu ne périras pas avec les rebelles. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent tes royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies. Ils furent vaillants à la guerre, tu guériras de tes maladies toi aussi. Ils furent vaillants à la guerre, tu seras vaillant à la guerre toi aussi, la guerre spirituelle. Ils mirent en fuite tes armées étrangères. Eh bien, toi aussi, tu mettras en fuite tes armées d'esprit malin, tes armées de démons, tes armées de sorcellerie, de magie fait contre toi ou fait contre un autre. Tu les mettras en fuite par la foi. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Eh bien, toi aussi, tu peux recouvrir de tes enfants. Si ton enfant meurt, Dieu peut le ressusciter. S'il meurt devant toi, eh bien, tu peux prier pour ton enfant et Dieu peut le ressusciter. Gloire à l'Éternel. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. Il y a eu des cas de résurrection. Il peut y en avoir encore aujourd'hui. C'est le même Dieu. Et Dieu peut ressusciter. Béni soit l'Éternel. Si son temps n'est pas encore arrivé, Dieu peut le ressusciter. Si son temps n'est pas encore fini, Dieu peut le ressusciter. Si tu as la foi, si tu lui demandes avec foi, béni soit l'Éternel, sans le doute, mais avec foi et basé sur sa parole. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir meilleure résurrection. Elles préférèrent être, elles refusèrent, ces personnes-là refusaient de renier leur Dieu, parce que il y avait des gens qui leur faisaient une proposition, renie ton Dieu, renie ta foi et je te mettrai en liberté. Je te ferai sortir de prison. Mais renie ta foi, renie ton Jésus. Elles refusèrent, ces personnes-là refusaient de renier leur foi. Elles préférèrent rester en prison et souffrir et être mises à mort plutôt que de renier leur Seigneur Jésus. Plutôt que de trahir leur maître. C'est ça qu'il veut dire. Béni soit l'Éternel, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, et errant dans les déserts et les montagnes, et dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Béni soit l'Éternel. Donc la chose finale, c'est la perfection. Gloire à l'Éternel. Un jour, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui avons son esprit habitant en nous, eh bien, Dieu nous amènera la perfection, parfait, la perfection esprit, âme et corps. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc la foi, c'est précieux, ça apporte beaucoup d'avoir la foi, n'est-ce pas? Eh bien, et foi en Dieu. Sois béni. Alléluia.